Ok, imagine 2 secondes. T'es dans le combat de ta vie. Tu balances ton attaque ultime, celle que t'as gardée pour la fin, celle qui est censée tout finir. Et il se passe rien. Pas bloqué, pas esquivé, rien. Comme si t'avais jamais levé le poing. Et là, dans ta tête, il y a une seule question qui tourne. Mais comment je suis censé gagner contre ça? Bah aujourd'hui, on va parler exactement de ça. Des persos tellement broken que les toucher, c'est déjà mission impossible. Et le truc, c'est que c'est pas juste « il est fort ». Non, c'est des pouvoirs qui cassent carrément les règles du jeu. Et on va monter d'un cran à chaque fois. On commence par les « tu peux pas me toucher » et on finit par un truc qui te fait flipper rien qu'à y penser. Installe-toi bien, on y va. Numéro 6. Kamui, Naruto. On démarre avec le pouvoir le plus propre de la liste. Propre dans le sens où c'est pas de la magie incompréhensible. C'est juste que ton attaque te passe à travers comme si le mec était un fantôme. C'est le Kamui, la technique spatio-temporelle du Mangekyo Sharingan. 2 persos longs dans Naruto, Obito et Kakashi. Le principe, c'est que Kamui ouvre une porte vers une dimension de poche qui appartient uniquement à l'utilisateur. Tu vises Obito et au lieu d'encaisser, tout son corps, ou juste la partie que tu touches, part en spirale dans cette dimension. Ton coup traverse le vide, tu frappes l'air. Et le mec ressort tranquille comme s'il s'était rien passé. Et ce qui rend le truc encore plus vicieux, c'est que Kamui marche différemment selon l'œil. L'œil gauche, c'est la portée. Tu peux aspirer quelqu'un à distance et l'enfermer dans la dimension. L'œil droit, lui, c'est la défense ultime. Tu rends ton propre corps intangible. Résultat, pendant un combat, l'utilisateur peut littéralement ignorer la quasi-totalité des attaques. Tu lui mets un coup, ça passe à travers. Tu lui balances un jutsu, ça traverse aussi. Mais, et c'est ça qui fait que Kamui finit en bas du classement, il y a des règles. D'abord, tu peux pas rester intangible H24. La phase a une limite de temps, autour de 5 minutes. Au-delà, le corps redevient solide. Ensuite, pour choper quelqu'un dans la dimension, il faut un contact établi avant. Tu peux pas attraper un mec avec qui t'avais aucun lien. Et surtout, la seule fenêtre pour le toucher, c'est l'instant précis où il se rematérialise pour attaquer. Parce que oui, pour te frapper, faut bien qu'il redevienne réel à un moment. Petit ajout que tout le monde oublie. Pendant la Grande Guerre, Kakashi a chopé un double Kamui grâce au chakra d'Obito. Et là, les limites habituelles ont volé en éclats. Il sortait des shurikens géants qui partaient dans la dimension en plein vol. Quand t'as les 2 yeux synchronisés, le pouvoir change carrément de ligue. Bref, Kamui c'est solide, mais ça reste battable. Et c'est bien le seul de la liste dont je peux dire ça aussi facilement. Numéro 5. Le pouvoir de l'infini. Jujutsu Kaisen. On monte d'un cran, parce qu'avec Kamui, au moins, le mec disparaît, tu comprends visuellement ce qui se passe. Là, le perso reste devant toi, bien visible, à 1 mètre. Et tu peux jamais l'atteindre. Je te présente l'infini de Gojo Satoru. À la base, Gojo a une technique qui lui permet de manipuler l'espace à un niveau atomique avec son énergie maudite. Et son état neutre, celui qui tourne en permanence sans même qu'il y pense, c'est l'infini. En gros, il y a une barrière invisible autour de lui qui ralentit à mort tout ce qui s'approche. Et la mécanique, elle est magnifique de méchanceté. À chaque fois que ton attaque avance vers Gojo, la distance qui te sépare de lui est coupée en 2. Puis encore en 2. Puis encore. Et le truc, c'est que tu peux diviser une distance par 2 à l'infini. Elle n'atteindra jamais 0 pour de vrai. Il y a toujours une moitié qui reste. Si t'as fait un peu de maths, c'est exactement le paradoxe de Zénon. Tu sais, Achille et la tortue. Le coureur le plus rapide du monde n'arrive jamais à rattraper une tortue parce qu'à chaque fois qu'il atteint l'endroit où elle était, elle a déjà un peu avancé. Sur le papier, Achille ne rattrape jamais rien. Bah, ton point, c'est Achille. Et Gojo, c'est la tortue qui a décidé que tu le toucherais jamais. Ton attaque ralentit, 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 et se fige à 1 cheveu de son visage. Pour l'éternité. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Coup physique, projectile, énergie pure, tout est avalé par l'infini. Et la seule façon de passer, c'est soit avoir un truc capable de surpasser carrément le surnaturel, soit court-circuiter le concept même d'espace. Autant te dire que dans 99% des cas, t'as juste perdu. T'es face au mec le plus arrogant de l'animé, et il a parfaitement le droit de l'être. Numéro 4. Lion's Heart, Re:Zero. Là, on rentre dans le malaise. Parce qu'avec les 2 premiers, ton attaque n'atteint pas la cible. Mais qu'est-ce qui se passe si ton attaque atteint le mec et qu'il s'en fiche complètement? Bienvenue dans le cauchemar de Lion's Heart, ou en français, Cœur de Lion, l'autorité de Régulus Corneus, l'archevêque du péché de l'avarice, dans Re:Zero. Le pouvoir, c'est simple à dire et horrible à affronter. Régulus arrête le temps à l'intérieur de son propre corps. Le monde continue de tourner, tout le monde bouge normalement, mais lui, son corps est figé sur un seul instant. Son cœur ne bat plus, il ne respire plus aucune fonction vitale ne tourne. Et la conséquence, c'est que rien ne peut l'abîmer. Tu lui mets le coup le plus violent de ta vie. Pour que ça fasse des dégâts, il faudrait que le temps avance dans son corps. Or, il avance pas. Donc le dégât ne peut littéralement pas exister. Le mec est verrouillé sur un moment où il est intact, et il reste intact. Point.
Pas besoin de manger, pas besoin de dormir, pas besoin de respirer. Il vieillit même pas. Tout ce dont son corps a besoin est déjà accompli dans cet instant gelé. Et ça devient encore plus dégueulasse. Il peut étendre ce pouvoir aux autres. Il t'attrape, il te balance dans les airs. Et comme ton corps est gelé pareil, t'es plus affecté par la gravité, le vent, rien. Tant que t'es sous Lion's Heart, les lois normales du monde s'appliquent plus à toi. Alors, le point faible ? À la base, il peut tenir l'effet que quelques secondes. Je te donne pas de chiffres précis parce que les sources se contredisent et je veux pas te raconter de la merde. Mais il a une seconde compétence, Little King, qui rend tout ça permanent. Le principe, il place un cœur dans une personne qu'il considère comme à lui. Ses femmes, en l'occurrence. Tant que cette personne vit et que son cœur bat, le délai avant qu'il puisse réutiliser Lion's Heart est remis à 0 en boucle. Et s'il meurt, le cœur se transfère à une autre. Traduction, tant qu'il a du monde autour de lui, son invincibilité ne s'éteint jamais. Voilà le genre de vilain qu'on adore détester. Numéro 3. Reflection, Boruto. On change de logique. Jusqu'ici, on parlait de mecs qu'on peut pas atteindre ou pas blesser. Mais qu'est-ce qui se passe si attaquer le perso, c'est carrément te suicider toi-même ? C'est le pouvoir de Daemon, un shinjutsu dans Boruto. Et oui, c'est bien Daemon, pas Daimon, comme on le voit traîner partout. Le pouvoir tient en une phrase. Toute intention hostile dirigée vers lui est renvoyée direct sur l'attaquant. L'attaque échoue pas, elle s'inverse. Et c'est valable pour tout. Coup physique, technique énergétique, piège, et même, accroche-toi, la simple intention de tuer. Concrètement, tu le frappes, c'est toi qui te prends les dégâts. Tu penses « je vais le buter » et cette pensée se retourne contre toi, sans qu'il ait à lever le petit doigt. Parce que le truc fou avec Daemon, c'est qu'il n'a pas besoin d'activer son pouvoir consciemment. C'est passif, c'est tout le temps allumé. Le mec peut être en train de bâiller, si t'as l'intention de lui faire du mal, t'es déjà mort. Bon, il y a quand même des conditions, sinon ce serait trop facile. Pour renvoyer une attaque physique, Daemon doit être en contact avec quelqu'un, l'ennemi ou un allié, peu importe. Tant qu'il touche une personne, n'importe quelle attaque physique qui le vise est renvoyée. Et il peut même refiler cette protection à la personne qu'il touche. Par contre, et c'est là que ça devient absurde, l'intention hostile, elle, n'a besoin d'aucun contact. Dès qu'un mec ressent de la haine ou une envie de tuer envers lui, paf, ça lui revient dans la tronche instantanément. Du coup, t'as même pas le droit d'être énervé contre ce gamin. Ton propre cerveau devient l'arme qui te tue. Numéro 2. The Almighty, Bleach. Maintenant, on passe dans une autre dimension de Broken. Parce que les pouvoirs d'avant, c'était réactif. Tu attaques, il répond. Là, le mec connaît ton attaque avant que tu la lances. Pire, il peut décider qu'elle n'arrivera jamais. Voici The Almighty, le Shrift le plus puissant de tout Bleach, porté par Yuar, le grand méchant de la série. Quand il est complètement débloqué, The Almighty permet à son porteur de voir et de savoir littéralement tout. Sa fonction de base, c'est voir tous les futurs possibles. Tous. Du coup, Yuar planifie, réagit et contre n'importe quelle situation avec une anticipation parfaite. Tu prépares un plan génial dans ton coin ? Il l'a déjà vu se dérouler dans sa tête des centaines de fois, avec toutes les variantes. Mais le vrai danger, c'est pas la vision, c'est la deuxième partie. Parce que non seulement il voit tous les futurs, mais il peut les modifier. En observant les différentes lignes temporelles, il comprend chaque détail de chacune, et il choisit celle qu'il préfère. Traduction, il peut faire en sorte qu'une attaque ne l'atteigne jamais. Il peut même effacer les circonstances de sa propre mort. Le mec est censé mourir ? Il réécrit le futur pour que ça arrive pas. Comment tu tues quelqu'un qui supprime l'événement « je meurs » du scénario ? Et pourtant, c'est ça qui est beau dans Bleach. Il y a des failles. La première, modifier le passé. Si tu changes ce qui s'est déjà passé, t'annules le futur qu'il a vu, et son pouvoir tombe à l'eau. La deuxième, et c'est la plus stylée, une illusion. Une technique comme celle d'Aizen peut le bypasser complètement, parce qu'il ne peut pas réécrire un futur qu'il n'a jamais perçu correctement. Et enfin, à l'intérieur de son propre univers, il n'est pas intouchable. Il existe des armes spéciales, forgées dans un certain argent, capables de couper un futur qu'il ne peut pas changer. C'est précisément cette idée, une lame qu'il n'a pas vue venir, qui rend sa chute possible. Mais sans ça, le mec est, dans tous les sens du terme, intouchable. Numéro 1. Golden Experience Requiem, JoJo's Bizarre Adventure. Et on arrive au sommet, le pouvoir qui, à mes yeux, est le plus terrifiant de toute cette liste. Pas parce qu'il fait le plus de dégâts, mais parce qu'il transforme l'idée même de gagner en blague. Golden Experience Requiem, ou GER comme l'appellent les fans, c'est juste les initiales, le stand de Giorno Giovanna. Au départ, Giorno a Golden Experience, déjà un super stand. Mais quand ce stand se fait transpercer par la flèche Requiem, il évolue en quelque chose qui dépasse l'entendement. Son pouvoir principal, c'est une défense absolue qui annule la causalité elle-même.
Et là tu te dis « Ok, mais ça veut dire quoi en vrai ?» Je t'explique. Quand un adversaire fait une action, il bouge, il attaque, il utilise le pouvoir de son propre stand, genre arrêter le temps ou effacer le temps, Golden Experience Requiem ramène cette action à zéro. La cause se produit, mais l'effet, lui, n'arrive jamais. C'est comme si l'univers avait un bouton annulé. Sauf que c'est Giorno qui a la télécommande, et toi t'auras jamais accès au bouton. Concrètement, ton adversaire lance une attaque. Mais avant que le résultat puisse exister, GER remet tout à l'instant juste avant que l'action commence. Et le pire, c'est que ce reset touche pas juste le geste physique, il touche aussi ta volonté de le faire. Tu te retrouves coincé dans un état où tu pourras jamais atteindre le résultat que tu visais. Jamais. Tu recommences, encore et encore. Et le « truc » que tu veux accomplir reste éternellement hors d'atteinte. Et GER, c'est pas un simple outil. Il est conscient. Il peut agir tout seul, sans même que Giorno comprenne ce qui se passe. Pendant le combat contre Diavolo, il a bougé et parlé à l'intérieur du temps effacé, alors que Giorno lui-même savait pas ce qui se déroulait. Mais le truc le plus malade, c'est ce qui arrive quand GER tue quelqu'un. Parce que la mort, c'est un effet. Et un effet, ça peut être ramené à zéro pile au moment où ça se produit. Donc la victime vit l'acte de mourir, mais juste avant que la mort soit complète, elle est annulée. Et la personne est replacée dans une autre situation où elle meurt encore, et encore, et encore, pour toujours. Une boucle infinie de morts qui n'arrivent jamais à leur fin. C'est exactement le sort qu'a connu Diavolo, condamné à mourir un nombre infini de fois, sans jamais atteindre la libération de la vraie mort. Petit truc à savoir qui rend le mythe encore plus dingue. Araki, l'auteur, a volontairement laissé le fonctionnement de GER super flou, et le stand n'a quasiment servi qu'une seule fois dans toute la série. Du coup, il reste cette espèce de boss final mystérieux dont on n'a jamais vu les vraies limites. Et c'est peut-être ça, le plus effrayant. On sait même pas jusqu'où ça peut aller. Voilà, 6 pouvoirs, 6 façons différentes de te dire « abandonne, tu peux pas gagner ». T'as ceux qui esquivent, ceux que t'atteins jamais, ceux qui s'en fichent de tes coups, celui qui te renvoie ta propre haine, celui qui réécrit le futur, et celui qui efface carrément ton action de la réalité. Maintenant la vraie question, celle qui va alimenter les commentaires. Si tu devais en garder un, lequel tu prends? Et surtout, est-ce qu'il existe un de ces pouvoirs capables de battre Golden Experience Requiem? Parce que moi, j'ai ma petite idée, mais j'ai trop envie de lire la tienne en commentaire. Et si t'as kiffé, tu connais le délire. Un petit like, un abonnement, et on se retrouve très vite pour le prochain. À plus.